ragazzi, bienvenue à tous à la table de Nico. Aujourd'hui une recette très importante, c'est peut-être une des recettes les plus célèbres dans le monde de la cuisine italienne. Il s'agit des fameuses lasagnes. Les lasagnes originales, les lasagnes italiennes, elles sont en tout cas à ma façon, elles sont un petit peu compliquées parce qu'il faut pour une belle lasagne sortir du cliché de la viande hachée et des tomates. Il faut sortir un peu de ça pour en faire des vraies lasagnes délicieuses. Je vais vous montrer, on mange les lasagnes dans toute l'Italie, on les mange aussi bien à la sauce tomate rouge ou encore au bouillon blanche. On va faire aujourd'hui celles que vous connaissez, ce sont les lasagnes sauce tomate rouge avec des tomates pelées. Je vais vous présenter les ingrédients et ensuite, étape par étape, vous allez voir, c'est un petit peu long parce qu'on a décidé, et tout particulièrement pour cette viande, de partir d'une recette qui s'appelle il stracotto. Le stracotto, c'est une recette toscane et c'est une viande qui va cuire pendant 4 heures, 3 à 4 heures, pour s'effilocher. Et vous pourriez, et on pourrait en faire, les fameuses bolognaises. On va l'utiliser, mais ça n'est pas que ça. On arrive sur les ingrédients. A tout de suite pour les ingrédients, a subito. Alors ragazzi, on va commencer avec les ingrédients. Ils sont très nombreux pour la recette des lasagnes a modo mio. Regardez bien. On va commencer avec une pièce de bœuf, parce que cette pièce de bœuf, on va la faire cuire, c'est le stracotto toscane. On va le faire cuire dans la sauce tomate avec des aromates, avec des légumes, avec le sofritto, carottes, céleri, oignons et avec un peu de vin rouge qu'on va voir dans quelques instants. Cette pièce de bœuf va s'effilocher et ça va faire des petits morceaux de viande comme si c'était votre fameuse viande hachée des lasagnes que vous connaissez. On va utiliser en plus du poulet et pour que ce soit plus tendre, on va utiliser des pilons de poulet qu'on va faire cuire. Et dès qu'ils sont délicieux, on va les effilocher pareil. On va utiliser les herbes aromatiques. Il y a de la sarriette, il y a du romarin, il y a de la sauge, il y a du basilic. On va s'en servir pour notre viande lors de la cuisson. On va utiliser des œufs durs, ici, que l'on va couper très finement pour les placer. On va utiliser de l'oignon, de l'ail, bien sûr de la mozzarella, du parmesan, le vin rouge que je vous ai dit tout à l'heure, l'huile d'olive. Alors regardez, approchez-vous. Ici, on va utiliser des tomates pelées. Je vous conseille toujours d'utiliser des tomates pelées entières et pas les tomates pelées coupées déjà, parce que les tomates pelées coupées, ce sont toujours des résidus de tomates qu'ils rassemblent. Préférez les tomates pelées entières que vous allez écraser même avec vos mains. Elles sont largement meilleures. Et j'ai choisi là pour le cas des petites tomates. C'est les pomodorini. Ce sont des toutes petites tomates italiennes. Et puis regardez, on a choisi pour ces lasagnes les pâtes de Gragnano. Gragnano, c'est un des plus célèbres pastificio italiens de Naples. Et regardez cette forme merveilleuse. On les a trouvées à Ventimille lors de notre dernier voyage. Et bien regardez, elles vont être très jolies. On va les faire cuire et ensuite, on va les faire cuire. Regardez cette jolie forme. On va pouvoir les étaler et faire des couches de lasagne avec ces jolies pâtes. Ok, vous avez compris? Eh bien, tous ces ingrédients, il y a une grosse préparation. On va les suivre étape par étape. Va benissimo? Siete d'accordo con me? Le lasagne a modo mio, con tutti questi ingredienti, vi diamo appuntamento subito per iniziare la preparazione. Ciao, a presto. Alors les amis, regardez, ragazzi, la première étape, regardez ce qu'on va faire. Vous voyez, ce petit haché, eh bien c'est de l'ail, c'est le basilic, c'est de la sarriette, c'est quelques brins de romarin, c'est de la sauge. On a, vous voyez, haché ça finement. Et puis j'ai préparé, regardez, avec à l'aide du couteau, tout simplement, des petits trous pour qu'on puisse placer à l'intérieur de ce morceau de viande, bien encastré à l'intérieur. Vous voyez, hop, hop, toutes ces herbes. On va le faire comme ça sur les 3 côtés. Et ensuite, on va le refermer. On va l'attacher avec une petite ficelle pour bien le refermer avant de le passer à la cuisson. À tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. On l'a bien ficelé, les herbes sont à l'intérieur, il est très beau, il est prêt à passer dans cette cocotte, une cocotte en fonte, avec juste un fond d'huile pour justement le saisir un petit peu à feu vif. À tout de suite. Alors là, si on a préparé et on a mis en cuisson le morceau de viande, regardez, il est là,
On prend de toutes parts, on va bien les saisir pour qu'ils soient bien saisis avant d'y ajouter une sofrito. Les sofrito, ce sont les carottes, le céleri, les oignons. C'est la base de énormément de plats italiens et le sofrito, c'est une base gustative pour donner le goût à la sauce. Et le sofrito, on va l'ajouter maintenant avec, dans la viande. À tout de suite. Alors là, venez voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. On a versé le sofrito, carottes, céleri, oignons et de l'ail ici à l'intérieur. Regardez à l'intérieur ce qui se passe. Voilà, la petite viande est en train de prendre de très très belles couleurs. Voilà, et on va y ajouter un vin rouge italien si c'est possible. Ok, va bene, italien, non? Ecco. Allez, voilà. Hop. On va laisser évaporer l'alcool du vin. On y ajoutera un petit peu d'eau. On y ajoute nos tomates pelées et notre jus de tomate. On reviendra avec les tomates pour vous montrer. Et ensuite, on va laisser cuire tout ça pendant 3 heures parce que le morceau est un peu petit. 3 heures. Alors, ragazzi, regardez. Là, on a le vin rouge s'est évaporé. Je viens de verser les petites tomates pelées avec ce petit jus. Et puis, on écrase les petites tomates. Regardez, là, c'est des pomodorini. Mais si vous mettez les rondes tomates pelées, c'est très, très bien aussi. Hein, c'est super. Et vous les écrasez même à la main un petit peu avant. Ça serait génial. On les écrase bien. Voilà, on va y ajouter encore un petit peu juste de sauce tomate, di passata di pomodoro, juste à mort. Et puis on va laisser cuire ça avec un petit peu d'eau juste à niveau de la viande. On va le laisser cuire 2 à 3 heures. Va bene? A dopo, on va regarder ce que ça donne à la cuisson, en fin de cuisson. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer nos pilons de poulet et puis tout le reste, je vais vous montrer à la fin comment toute la préparation est prête. Après, il ne restera plus que le montage, les lasagnes qu'on va faire cuire et puis on va monter tous ces ingrédients ensemble. À tout de suite. Regardez, je vous montre juste ce que ça donne, juste à niveau. On a mis tous les ingrédients, ils sont tous là. Regardez, hop, là, voilà. Tout ça, ça va cuire. Cette petite viande qui va donner tout son jus et qui va s'évaporer un petit peu. Au bout de 2 heures, 2h30, vous allez voir, c'est absolument fantastique. On vient bien sûr d'assaisonner sel et poivre. Et vous le goûtez, ok? Ah, subito. Ragazzi, on fait un petit tour pour voir à 1 heure de la fin de cuisson de notre viande et de notre sauce. Parce qu'on a préparé aussi tous les autres ingrédients. Je vous fais voir un petit peu ce qu'il y a dans la casserole. Vous allez voir. Regardez. Hop. Ouh. Yes. Regardez comment c'est en train de mijoter. Ça a bien réduit. C'est très odorant, très bon. La sauce va être merveilleuse. Cette sauce qu'on va bien sûr utiliser pour nos couches de lasagne. Et qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, on va y mettre les autres ingrédients. On les a préparés. Je vous les avais montrés. On a nos œufs avec un peu plus grossiers, comme des œufs mimosa, mais un peu plus gros. On a nos pilons de poulet qui ont bien cuit, bien doré. Ils sont là. On a notre mozzarella et on a notre parmigiano reggiano. Regardez tout ça. On va préparer ensuite nos pâtes quand la sauce sera prête. Et on va commencer le montage avec tout ça à l'intérieur. On va parsemer tout ça un petit peu de basilic. Ça va être délicieux. On va le monter en assez épais. Et puis on va peut-être le laisser presque toute la nuit. Et on va demain déguster cette lasagne parce que le lendemain, elle est encore meilleure et sublime. À donc. Les gars, il faut absolument que je vous montre ce qui s'est passé. Le stracotto est cuit. Donc regardez voir. On l'a enlevé de cette très belle sauce qui est là. Regardez comment elle est onctueuse, délicieuse. Et le stracotto, il est où? Regardez, il est là. Regardez, et regardez bien, regardez cette viande. Hop, regardez comment elle s'effiloche. Regardez ça, ces petits morceaux de viande. Ça part tout seul. Ça. C'est délicieux. Surtout c'est délicieusement parfumé. On va s'en servir avec des petits morceaux de viande. Et puis le reste, les pâtes sont en train de cuire. On va les sortir. Et regardez, elles sont là. Elles sont en train de cuire.
12 minutes environ. Une fois qu'elles sont sorties, on va les étaler ici sur ce linge. Vous voyez, ce linge, on va les étaler pour qu'elles sèchent un petit peu. Elles sont cuites de façon à les prendre ensuite une par une et pouvoir les mettre et commencer la petite sauce tomate parfumée, la petite viande, le poulet, le fromage, la mozzarella, parmigiano, les petits œufs. À tout de suite, après. Vous voulez voir les jolies demoiselles qui sont sorties? Regardez-les. Regardez ça. Là, elles sont bien cuites. Et vous voyez ces petites rayures là qu'on a là? Voilà, ces rayures. La sauce, elle va rentrer à l'intérieur. Ça va être délicieux. Alors, on les a mis sur un linge. Voilà, je les ai mis sur un linge comme ça. Comme ça, ça va un petit peu les sécher. En attendant, on va prendre le plat et on va commencer le dressage. À tout de suite. Alors là, ragazzi, le moment est arrivé. Ça y est, c'est le montage des lasagnes. Donc, on y va. On va y aller. On a tout. Je vous ai montré les lasagnes. Alors, pour la petite astuce, j'ai quand même coupé toutes les lasagnes à la taille de mon plat, évidemment. Donc vous aussi, hop, vous les recalez, comme ça, ça va tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait? En tout premier, on met juste un petit filet d'huile dans le plat. Hop, voilà. Première chose, le fond, c'est toujours la sauce tomate d'abord. Alors hop, une petite sauce tomate, hop, et on l'étale jusqu'au bout, dans les bords, hop, on étale notre petite sauce tomate, voilà, c'est tout. Parfait, on prend, hop, vous voyez, hop, elles sont juste à la taille, vous avez vu? C'est top, hein? Ecco, 1, 2 et 3. Ecco quoi. Tout de suite après, évidemment, sauce tomate. On y va. La sauce tomate. Alors, dans la sauce tomate, bien sûr, il y a notre viande effilochée. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré. Regardez, c'est presque ça. C'est une excellentissime bolognaise, si jamais vous le faites avec des pâtes. Et il m'en reste d'ailleurs. On fera peut-être des bolognaises avec. Regardez. Hop. Alors là, on va bien sur les bords. Voilà, on n'hésite pas, on en remet. Voilà. Parfait. C'est génial. Ce que l'on va mettre maintenant, eh bien, dans nos préparations, on avait du poulet. On va mettre des petits morceaux de poulet. Regardez, hop, on parsème ça de petits morceaux de poulet, comme ça. Ça va être trop bon. Les petits œufs, ça a donné un petit moelleux et une fraîcheur incomparable, vous allez voir. Hop, voilà, des petits œufs. On met notre mozzarella, c'est le fromage, celui qui fond délicieusement. Ça, c'est bon, ça, c'est ce que vous aimez dans les lasagnes en général. Et on termine avec une poincée de Parmigiano Reggiano. Regardez ça, hop. Déjà ça, on a envie de le manger, mais on continue. Une autre couche de pâte. Ça y est, on y va. On remet une autre petite couche de pâte. Hop, et pour le bien faire, on les croise comme ça. Vous les avez dans les deux sens, vous allez voir. Hop, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez bien suivi la sauce. Hop, cette délicieuse sauce. Hop, on en met bien partout. Vous voyez, elle n'est pas humide, de façon à ne pas détremper la pâte et que ça coule. Quand on va couper notre petite tranche de lasagne, elle va se tenir bien droite, mais quand vous allez croquer dedans, c'est un moelleux indescriptible. Ok, on a suivi. Pour tous ceux qui ont suivi, le petit poulet, on y va. Hop, le petit poulet. Hop, les œufs. Hop. Et on y va parce que ça c'est très bon les œufs, surtout le blanc, ça donne un moelleux incomparable. Ça c'est la petite astuce, le petit secret. La mozzarella, pour le fromage fondant et tous les addicts du fromage fondant, on n'hésite pas à en mettre un petit peu sur les bords, hein, parce que comme ça sur les bords, ben, ça coule quand on l'a. Voilà, ça c'est très bon. Et puis on parsème du tout de parmigiano. Hop là, on remet. Ecco quoi. Voilà, vous avez compris, on va terminer. Je vais terminer, on se retrouve pour la dernière couche. A tout de suite. Allora ragazzi, ci siamo, è finita, c'est la dernière couche. Regardez bien, ça c'est l'avant-dernière. Regardez comment elle est onctueuse. Il nous reste justement 3 petites bandelettes.
on les termine. Hop, 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on fait pour le dernier? On va pas tout mettre, évidemment. On va finir, regardez, notre petite sauce. Voilà, regardez cette sauce avec cette petite viande. Oh là là, les morceaux sont plus que bons sur la fin. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. On va bien sur les bords. Il faut bien que ça soit partout, que la pâte soit bien imprégnée. Voilà. Toc, toc. Voilà. Bim. Alors vous n'avez pas oublié à l'intérieur aussi les petites carottes, le sofrito qui a donné un goût merveilleux et surtout qui a donné beaucoup de moelleux à tout ça. Voilà, ok. Oui, on a tout fini. Les doses étaient parfaites. Et on finit par des œufs, parce qu'il en reste. Le parsème ici. Voilà. Juste les œufs. Hop, 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 hop. La dernière mozzarella. On les goûte bien, pas trop d'eau. Voilà. Super. Super. Et on finit bien sûr par le parmesan qui va gratiner tout ça. Et ça va être délicieux. Voilà. Allez, on va même en reprendre un petit peu. On va en refaire, on va en gratiner. Voilà. Elle est terminée. Ce petit bonheur va passer au four. Pas très longtemps, les pâtes étaient déjà cuites, tout est déjà cuit. Il faut juste que tout ça s'amalgame. C'est une petite dizaine de minutes dans un four à 200 degrés ou même à 180, ça va être très bien. Et tout ça va fondre. Quand c'est fondu et que c'est un petit peu croustillant par-dessus, on va pouvoir le sortir. Préparez votre assiette de présentation et préparez vos papilles parce que vous allez vous régaler. Vous n'allez jamais manger une lasagne aussi fine, aussi douce, aussi parfumée, avec une viande qui a travaillé comme un stracotto, donc une viande très cuite comme un moulon. C'est absolument délicieux. Ça vous changera de votre petite lasagne, qui est très bonne d'ailleurs, avec votre viande hachée. Vous pouvez le faire aussi, tout simplement, pour ne pas vous manger avec de la viande hachée. N'oubliez pas il sofrito, carottes, céleri, oignons, avec un petit peu d'ail, c'est important, avec votre viande hachée. Et vous pouvez ne pas utiliser le poulet si vous voulez, ne pas utiliser l'œuf si vous ne voulez pas, faites-le, mais au moins donnez beaucoup de jus avec cela et utilisez des tomates pelées. Ok, on se retrouvera tout à l'heure, peut-être demain, je vais la terminer, et dès demain, on se retrouve en tout cas pour vous dans quelques instants pour l'assiette de présentation. Pour moi, il fera jour demain. Et on va mettre ça au four, ça va s'animer et demain, on va se régaler. Vous êtes tous invités. A presto ragazzi, c'était les lasagnes à modo mio. Chacun à sa façon. Ça, c'est les miennes et je vous invite à venir les manger chez moi. Vi adoro, a presto, ciao a tutti, à la table de Nico, les lasagnes à modo mio. Ciao. Allez ragazzi, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le plat à la sortie du four quand il a juste gratiné. Une petite dizaine de minutes, 180 degrés pour le four, thermostat 6. Allez, on le sort. Oh mon Dieu. Oh Dio mio, mamma mia, guarda quanto è bella, guarda, guarda, guarda. Regardez, regardez. Regardez ce qu'elle est belle, elle a gratiné, on voit les petits morceaux de viande, on voit le fromage, etc. Mais tout le bonheur, il est à l'intérieur. Je vois que c'est un peu liquide tout autour. Ça va bien se tenir. On va faire une assiette de présentation. Je ne sais pas si je vais vous la faire maintenant, mais en tout cas, vous la verrez dans quelques instants quand même. Mais pour moi, ce sera peut-être demain. Je vous embrasse. Grazie a tutti. Questa lasagna è fantastica. Vi adoro. Ciao. Ciao a tutti. Alla table di Nico. Ciao. Allez, les ragazzi, la voici. Je pouvais pas m'en empêcher. Regardez, une superbe merveille. Vous allez vous régaler. Je vous avoue que c'est évidemment moi qui vais me régaler ce soir. La voici. Les lasagnes à modo mio, vous avez vu tout le travail. Vous voyez des petites couches. C'est absolument somptueux. C'est délicieux, c'est parfumé. Je vous embrasse. Un abbraccio forte.
Voici les lasagnes di Nicola à la table de Nico. Ciao a tutti, grazie. Un abbraccio.